La Minute de Zippé, le podcast qui vous offre une vision experte de l'actualité immobilière sur La Réunion. Bonjour, bonsoir. Je vais vous parler aujourd'hui du crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que le crowdfunding immobilier ? Lancé aux États-Unis il y a une dizaine d'années, ce CFI que j'appellerais est un financement participatif immobilier qui consiste en l'accès pour tout investisseur particulier au montage financier d'une opération immobilière proposée par un promoteur ou un marchand de biens à travers une plateforme digitale spécialisée. Le retour sur investissement constituant l'objectif du particulier, les remboursements programmés se faisant à date fixe. Comment cela fonctionne-t-il ? Les promoteurs immobiliers porteurs d'un projet sur plan ou un marchand de biens ayant ciblé un immeuble à rénover et restructurer, préservant leurs fonds propres, ont besoin de prêts bancaires, évidemment. Mais l'alternative complémentaire du crowdfunding et de ces investisseurs privés semble en séduire de plus en plus. Il s'agit d'accompagner l'investisseur dans son besoin en fonds de roulement jusqu'à l'obtention du prêt bancaire qui ne se déclenchera qu'à l'issue de l'achat du foncier, de l'obtention du permis de construire, du financement des différentes études préliminaires et d'un certain niveau requis de commercialisation, prévente autour de 50%. La garantie financière d'achèvement, GFA, entrant en jeu à ce moment-là, ainsi que les premières signatures d'actes authentiques. Le chantier peut démarrer alors. Les remboursements sont programmés à date fixe dans un délai de 6 mois à 2 ans, en moyenne. Ils seront constitués de la part capitale à laquelle s'ajoute un post-intérêt en cas de bénéfice. L'épargnant garde le choix de l'actif qu'il souhaite valoriser. Plusieurs véhicules d'investissement existent, tels que les titres participatifs, les obligations ou une participation au capital sous forme d'action. Quelle est la fiscalité du crowdfunding immobilier ? Concernant le support des actions ou des obligations, l'investisseur peut bénéficier de la flat tax à 30%. Des exceptions existent pour les ménages non imposables ou assujettis à la deuxième tranche TMI. Les plus-values éventuelles, quant à elles, sont également soumises au taux de 30%. Il est également possible de loger certains titres au sein d'un PEA ou d'un PEA-PME. Et l'investissement en crowdfunding n'entre pas dans l'assiette IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, les avantages du crowdfunding pour les particuliers. Ça correspond à un investissement accessible avec des tickets d'entrée autour de 2 000 € à titre indicatif. Un investissement à court terme, de 6 mois à 2 ans en moyenne. Une rentabilité qui peut être intéressante si le projet est mené à son terme et surtout dans les délais prévus. Auquel cas, autour de 8 à 9% reste possible. Cet investissement s'inscrit dans une volonté de démarche durable destinée à soutenir l'économie locale et ses agents locaux. Et enfin, dernier point qui nous semble intéressant, une fiscalité plutôt agréable. Les avantages du crowdfunding pour les promoteurs, ça correspond à une nouvelle source de financement qui constitue une alternative au financement bancaire classique. Cette nouvelle source de financement est caractérisée par une souplesse de fonctionnement ainsi qu'une réactivité temporelle et financière, ce qui est assez inédit. Quels sont les risques à investir en crowdfunding ? Il n'y a pas de secret. Si ce type d'opération génère des rentabilités importantes, l'on peut comprendre aisément qu'elles correspondent à la rémunération d'un risque non négligeable. Quel type de risque ? Un risque promoteur, qui peut rencontrer des difficultés lors des travaux ou faire face à une situation financière dégradée. Attention au délai. Un risque plateforme digitale, laquelle fédère offre et demande et qui pourrait être votre intermédiaire. Un risque d'illiquidité dans la tentative de récupérer de la trésorerie, voire de perte totale du capital si l'investissement devait tourner au vinaigre. En conclusion, l'investissement en crowdfunding immobilier peut se révéler intéressant en tant qu'alternative au placement classique et dans le cadre d'une recherche de rentabilité plus importante. Attention en assumant un risque accru. Il conviendra de diversifier l'investissement dans plusieurs projets, le but étant de diluer le risque. Le choix d'une plateforme agréée URIAS
le statut de CIP, conseiller en investissement participatif, délivré par l'AMF, ou encore celui d'intermédiaire en financement participatif est fortement recommandé. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à nous donner votre avis sur le sujet qui a été traité, que vous soyez en accord ou en désaccord. Le fil de discussion est là pour continuer la discussion sur le sujet et je serai ravi d'argumenter. Vous pouvez également lire nos articles sur le site 2ip.re et laisser vos commentaires. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée sur notre belle île, bien à vous!